Ma vie avant la chaise gaming, c'était vraiment pas facile. C'était vraiment pas cool. En plus, quand je devais monter la chaise, c'était pas du tout pratique. Je tombais de mon tabouret et je savais même pas dans quel sens le mettre. Et en plus, c'était pas confortable. J'arrivais même pas à incliner mon siège. J'avais mal. Aïe. Tenez, voici une chaise gaming pour vous. Maintenant, avec ma chaise gaming, je suis super content. Je peux m'incliner sans aucun problème. Je peux m'asseoir confortablement sur un vrai dossier sans tomber par terre. Je roule, je suis libre comme l'air. J'utilise pour me déplacer partout et je peux me garer très facilement. Je l'utilise tout le temps, même pour faire mes courses. Vraiment, merci la chaise gaming. Commandez dès maintenant votre chaise gamer et à l'achat d'une chaise, recevez une chaise. Offre soumise à condition. Demandez toujours conseil à votre médecin. Des chaises gamers, il y en a partout. Vraiment partout. Que ce soit dans des streams sur YouTube ou même pendant des compétitions e-sport, on se demande même si on n'est pas obligé d'en avoir une pour être un vrai gamer. Le marché devient juste énorme, on a l'impression que toutes les marques se lancent dessus, même celles qui n'ont rien à voir. Et il y a tellement de marketing dessus, on se demande, est-ce que les chaises gamers c'est des bonnes chaises ou est-ce juste du marketing pour les Yankees? Pour enfin répondre à cette question, on a rassemblé un maximum de chaises derrière nous et on a fait appel à un kiné spécialisé dans l'e-sport pour enfin connaître la vérité objective. La conception ergonomique assure la position assise correcte et les supports de nuque et les coussins lombaires garantissent un soutien ferme, vous permettant de travailler pendant de nombreuses heures, d'étudier et de jouer sans aucun problème. Waouh, j'achète! Sauf que la description qu'on vient de vous lire, c'est de ce tabouret-là. On exagère peut-être un petit peu, en réalité, c'est la description de la chaise qui est juste là, l'une des chaises les moins chères d'Amazon. Je peux vous dire que je l'aurais pas décrit exactement de la même manière qu'eux. Elle est hyper rigide, pas du tout confortable. Il n'y a absolument rien d'ajustable et encore moins d'ergonomique. Franchement, c'est une chaise de merde. Bah voilà, elle est ajustable. C'est super confortable. Comme on l'a compris, on n'a pas vraiment tous la même définition d'ergonomique, mais l'autre raison pour laquelle on s'intéresse aujourd'hui aux sièges gamer, c'est parce qu'à la base, ils ne sont pas du tout faits pour être bons ni pour le dos, ni pour jouer aux jeux vidéo. À la base, c'était des sièges pour les voitures de course. Les premières chaises gamer ont été créées en 2006 par la marque que vous connaissez tous, DX Racer, mais vous les connaissez pour leurs sièges gamer, alors qu'avant 2006, DX Racer, c'était une marque qui réalisait des sièges pour les voitures de sport, les voitures de luxe, tous les sièges un petit peu personnalisés, Jackie-tunes. Sauf qu'en 2006, c'est la crise au niveau de l'automobile aux États-Unis. Les voitures ne se vendent plus et du coup, forcément, plus personne ne veut des jolis sièges personnalisés. Du coup, imaginez le marketing de DX Racer qui se retrouve avec une montagne de chaises qu'ils ne savent pas vendre parce que personne ne veut en acheter. Et bien là, ils se disent, hey, et si on mettait des roulettes en dessous et on en faisait une chaise de bureau? Et on pourrait même dire que c'est une chaise de bureau gaming. C'est pas con et surtout ça marche super bien parce qu'en même temps on a l'essor du jeu vidéo, de Twitch, des plateformes comme YouTube ou même simplement des compétitions de jeux vidéo, ce qui fait que ces sièges de bureau un peu stylés et avec un bon marketing, des partenariats stratégiques intéressants, eh bien deviennent vraiment un effet de mode. Tout le monde veut sa chaise gamer. Mais ça veut dire qu'à la base, elles ne sont pas du tout designées pour être utilisées comme une chaise de bureau alors. Est-ce qu'elles ont vraiment l'ergonomie adaptée pour être utilisées? Ou est-ce que c'est juste du marketing et on est tous des Yankees? La première chose à faire pour se constituer un avis objectif, eh bien, c'est de tester les chaises. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni un maximum de chaises partant de 50 € jusqu'à plus de 1100 € et avec tous des types différents, des chaises ergonomiques, des chaises vraiment gamer, des chaises entre deux, des chaises de bureau qu'on pourrait trouver par exemple chez Ikea. On a essayé de rassembler un maximum de choses. Avec Aurélien, on a déjà testé et présenté des centaines de chaises dans notre vie, mais le but, ça va être de comparer notre avis et notre expérience avec celle d'un kiné spécialisé dans l'e-sport, parce que peut-être qu'on va avoir un avis qui est différent du sien, ça va être intéressant. Peut-être qu'on a un avis qui n'est pas le même. Alors moi, personnellement, quand je regarde à une chaise, le plus important, c'est que je puisse m'asseoir dessus. Je sais pas toi, mais c'est le but d'une chaise. Mais est-ce que tu es confortablement assis? Celle-là, ça va, mais un truc réellement important, sans déconner, que je regarde, c'est s'il y a une mèche derrière. Parce que ça, l'été, quand vous jouez, et c'est le problème des chaises gamer pour moi, c'est du faux simili-cuir là, qui tient hyper chaud. Donc pour Aurélien, les deux points importants, c'est le confort et l'aération. Non, les mèches, parce que j'en ai pas. Moi, ce que je trouve super important sur un siège, c'est de pouvoir l'ajuster au mieux à chaque personne. Et ce siège-là, malheureusement, c'est l'exemple typique du siège qui n'est pas du tout ajustable. C'est-à-dire qu'en gros, les accoudoirs sont fixes. Quand on est assis dedans, on est moyennement installé. Il n'y a pas grand-chose qui bouge. Et au mieux, la seule chose qu'on peut faire, c'est le monter ou le descendre un tout petit peu. C'est vrai qu'à côté de ça, la chaise gamer ici, tu vois, tu peux vraiment faire avant-arrière, faire une rotation. Et tu peux aussi changer la hauteur. Donc ça, tu as vraiment tous les réglages possibles. Et ça, c'est très important si vous voulez avoir un bon soutien des bras. Moi, j'essaie d'avoir à peu près le même niveau. Ah, je suis bien. Hein?
Moi, je peux pas en dire autant de la chaise Ikea que j'ai. Je peux pas du tout ajuster les accoudoirs, donc c'est pratique, ça passe en dessous. Mais par contre, impossible de les ajuster. Sur les sièges gamer, on a des accoudoirs en 2D, 3D ou 4D. Mais ce qui fait la différence entre un siège gamer et un vrai siège dit ergonomique, c'est le nombre de choses qu'on va pouvoir ajuster. Par exemple, sur ce siège-là, on peut certes faire descendre le dossier, mais la chaise ne s'adapte pas entièrement à nous. Et tout le monde est différent. Il y a des plus grands, des plus petits. Il y en a qui ont des grands dos, des petits dos. Ici, à part monter un peu ton coussin ou le descendre, bah, tu peux pas faire grand chose. Toi, le problème que j'ai vraiment avec ces chaises gamer, c'est cette assise qui là est parfaite pour moi parce que c'est une chaise qui est faite pour un gros gabarit. Mais si je prends celle-ci, tu vois là, ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Et comme en plus sur un siège gamer, on a l'héritage des sièges de voiture, souvent c'est des sièges baquets ou en tout cas légèrement baquets. C'est-à-dire qu'on a les côtés de la chaise qui sont repliés vers l'intérieur. Normalement dans une voiture, c'est pour supporter le bus dans les virages, etc. Quand vous êtes en train de jouer sur votre PC à Forza, c'est pas forcément utile. Une chaise ergonomique, au moins, tu n'as pas ça. Donc, même si tu es grand ou petit, peu importe, ce sera forcément adapté. Là, je suis bien. J'ai pas dû faire de réglage, je suis directement bien. Et c'est ça que je préfère une chaise ergonomique, bien souvent. Il n'y a pas ce truc stupide qui ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien, ça. C'est que de la gueule, que du design, que du marketing, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça sert à rien. Il y a aussi un principe, je ne sais pas si tu l'as vu, Mathis, mais je vois souvent en ligne, et je l'ai même dit à d'autres personnes, c'est avec les chaises ergonomiques, c'est bien, tu peux vraiment te mettre, là je vais me mettre plus en hauteur, et je vais essayer de respecter un angle à 90 degrés. Donc, mes coudes sont à 90 degrés, mon dos est à peu près à 90 degrés, je regarde devant moi. Et je mets souvent mon écran aussi juste en face. Et j'essaie de respecter cette position-là. Et moi, personnellement, c'est ce qui marche le mieux. T'as ni la nuque ni les poignets cassés, et c'est vrai qu'on connaît tous la technique des 90 degrés avec le petit schéma là, de la personne. Je pense qu'au moins comme ça, tu risques pas de te faire mal au dos ni à la nuque, t'es bien. Après ça c'est notre avis, allons voir ce que l'expert en dit. Salut, je m'appelle Arnaud, je suis kinésithérapeute spécialisé en musculo-squelettique et j'ai fait de l'e-sport en tant que coach professionnel et puis je travaille maintenant en tant que kiné avec des joueurs d'e-sport un peu partout à travers le monde. Le premier critère auquel je vais faire attention moi en tant que kiné, ça va être les accoudoirs. On aimerait bien pouvoir les ajuster en hauteur et du coup pouvoir l'adapter à son setup peut être intéressant. Ça, on l'a dit. Maintenant, faut pas non plus rentrer dans un gros mythe de voilà, faut avoir les bras à 90 degrés parfaitement comme ceci, etc. L'utilité et le but final sera de bouger un maximum pour que le corps soit pas justement tout le temps sous la même contrainte et qu'il bouge pas. Ce sera pas agréable, tout comme rester 3 heures debout, raide comme un piquet, sera pas agréable du tout. C'est voilà, plus on a d'options, mais plus ça se rapproche de quelque chose qui soit tranquille et naturel pour nous. Bon, ça, moi, je savais pas, franchement. Je me disais, vu que tu vois partout en ligne, ils disent être à 90 degrés, être bien positionné, rester bien droit et tout ça. Et en fait, ça semble être un mythe, en fait. Comme quoi, chacun est différent, finalement, il n'y a pas de position parfaite. Le prochain critère, du coup, ça va être tout ce qui est assise et hauteur de chaise. Alors, un réglage de base que vraiment toutes les chaises auront, ça va être de monter ou descendre l'assise, encore une fois, pour s'adapter au setup. Maintenant, il y a des options un peu plus avancées, comme celle-ci, qui aura aussi l'option de pouvoir baisser l'assise ici comme ceci, pour être justement un peu plus tranquille quand on regarde un film ou autre, VS plus avancé. Et également l'option d'avancer le bassin en avant, en arrière, pour encore une fois s'adapter un peu plus. Alors ça, c'est un peu plus bonus, là où vraiment la hauteur assise et le fait de pouvoir balancer en avant et en arrière, ça c'est vraiment indispensable pour pouvoir s'adapter et encore une fois offrir plus d'options pour que le corps bouge le plus possible. Le plus important, ça reste de pouvoir bouger un maximum dans sa chaise, pas rester fixe. Il y a toujours un peu ce vieux mythe de voilà, avoir les jambes à 90 degrés, les genoux bien comme ça, le dos bien droit avec une assise lombaire, etc. C'est une bonne position au niveau des articulations, etc., au niveau biomécanique peut-être, mais le plus important, ce qui va vraiment aider à avoir moins de douleur, être plus confortable et du coup sans doute améliorer tout ce qui est performance, ça va être d'être confortable et de pouvoir bouger et juste garder le corps en mouvement. Et donc, toutes ces options-là, de pouvoir aller en arrière, en avant, etc., ça va juste nous donner plus d'options, plus de petites voies où le corps va se dire, tiens, j'ai envie d'un peu bouger là, parce que ça fait longtemps que j'ai pas bougé. Au lieu de devoir se lever et faire 20 squats, il y a plus tranquille, je bouge un peu, je me mets un peu mieux, je vais me mettre de côté, etc. Et ça permettra un peu de ouvrir des fenêtres d'air pour l'oxygène, si je peux un peu métaphoriser comme ça, quoi. Mais après, du coup, évidemment, si tu veux faire 20 squats, etc., c'est excellent, donc n'hésite pas, bien sûr. C'est juste, voilà, je suis gamer aussi, je sais ce que c'est de passer 6 heures dans la chaise et de pas avoir envie de bouger. Et donc, c'est une manière un peu de s'aider, en tout cas, quoi. Moi, ce que je trouve intéressant là, c'est qu'il normalise le fait de pas toujours être très bien installé dans sa chaise. Nous, on avait justement, pour être un peu carré, etc., on avait dit que c'était bien d'être à 90 degrés, mais c'est irréaliste de rester comme ça pendant 8 heures. Au final, il dit que le plus important, c'est de bouger, et même quand on est un gamer, de temps en temps, faire du sport, quelques squats, ça fait du bien. Moi, j'ai une technique. C'est le fait que je ne mets pas d'eau à côté de moi, mais je m'oblige à aller boire quand même quand j'ai soif, à intervalles réguliers. Et du coup, je dois sortir de mon bureau, descendre les escaliers, aller boire, je remonte les escaliers, je reviens à mon bureau. Et comme ça me fait bouger. Ou alors juste tu crèves de soif en jouant. Non, je me force à aller boire. C'est important, parce que si tu te forces pas à aller boire, ben oui, là, tu bouges pas et en plus, tu as soif. D'ailleurs, allez boire de l'eau. C'est important. Moi, j'adore l'eau.
Du coup, en parlant de mouvement, on arrive au troisième critère. Alors, c'est pas du tout un nom scientifique, c'est moi qui l'invente, mais c'est l'effet cuve, entre guillemets. L'effet où on est un peu vraiment englobé dans une cuve qu'on peut pas trop bouger. Et c'est là qu'on voit que certaines chaises viennent un peu du stéréotype de la chaise de voiture adaptée pour les gamers. Quand on est ici, dans cette chaise, on peut très peu bouger de côté, j'ai pas tellement d'options pour me mettre bien. Ici, j'ai vraiment la place pour pouvoir me mettre comme je veux. Et du coup, ça, c'est vraiment pas mal pour pouvoir, encore une fois, promouvoir le mouvement comme avant. Et donc, il y a autant des chaises gamers qui ont ça, et la plupart du temps, les chaises ergonomiques l'auront aussi, justement parce qu'elles sont plus ouvertes, etc. Je peux largement passer en dessous, je peux même me mettre carrément à 90 degrés si je veux. Je suis pas gêné, je suis bien. Alors, j'ai pas dit que je passerais 2 heures comme ça, mais c'est un effet qui est quand même important à checker, de ne pas être enfermé dans sa chaise, comme dans une cuve. Et ça, c'est justement mon problème avec les chaises gaming que j'illustrais juste avant. Le fait que tu as ce siège qui te force à être dans cette position-là, et c'est pour ça que moi, je les déteste personnellement et que je ne les recommande pas forcément. Après, il y en a des ouvertes, comme il l'a dit, où tu as plus de place, mais dépendant de ta morphologie, tu seras peut-être un peu plus limité ou pas. Donc, moi, je préfère une chaise ergonomique. Une question qu'on me pose souvent aussi, c'est justement tout ce qui est au niveau du soutien lombaire et au niveau de la nuque. Alors là, il y a plusieurs modèles. Le premier, c'est que c'est juste un renforcement. Quand on s'assied, voilà, on sent que c'est juste un peu plus dur ici. On sent, voilà, ça nous appuie un peu dans le dos. Il y a d'autres modèles ici, comme on voit sur celle-ci, et qui a une petite roulette qu'on vient justement gonfler ou dégonfler pour que ça vienne appuyer et creuser une bosse justement dans la chaise. Et puis il y a le coussin qui peut monter. Yep, comme ceci, ou descendre. Alors c'est intéressant d'avoir des adaptabilités encore comme j'ai dit avant. Maintenant ce sera moins indispensable. C'est pas un truc, si c'est pas là, je suis hyper confortable dedans. Il n'y a pas forcément besoin de l'avoir. Après avoir parlé des lombaires, du coup, on va passer tout ce qui est cervical. Alors souvent, c'est fort vendu par les marques, justement, le soutien cervical pour la bonne posture, etc. Alors c'est intéressant de l'avoir niveau confort, mais voilà, seulement quand on est tranquille dans la chaise, on est posé en arrière. Ce sera moins utile quand on est vraiment tryhard à être hyper compétitif, avancer dans sa chaise. Maintenant, il ne faut pas verser dans le soutien cervical, etc. Il n'y a rien de tout ça. Quand on game et quand on travaille ou autre, la nuque sera quand même active, on sera quand même généralement assez droit, on sera rarement avachi en arrière. Donc ce sera peut-être un peu moins nécessaire, si je puis dire, en tout cas pas un argument de vente énorme. C'est vrai que j'avais jamais pensé à l'argument du coussin qu'ils mettent souvent en mode « Oh, ça soutient les cervicales et tout ça ». Ça, c'est absolument rien. Moi, ma chaise chez moi, elle est comme celle-là, il n'y a pas de soutien. Et ça me dérange pas. En gros, le coussin, il va vous être utile uniquement si vous vous posez vraiment en arrière, que vous reculez. Là, c'est vrai qu'avec celle-là, je peux pas. Après, quand vous êtes à votre bureau, sincèrement, qui est vraiment posé comme ça? Alors, achetez-vous un canapé, quoi. Parce que quand t'es en train de jouer ou de travailler, généralement, t'es penché vers l'avant, t'es engagé, t'es pas... Donc, si vous aimez regarder des vidéos en mode détendu, peut-être que le coussin est un argument de vente pour vous. Du coup, on me demande souvent, voilà, est-ce que je dois acheter une chaise ergonomique ou une chaise gaming? Quels sont les avantages des deux, etc. Au final, il y aura pas mal de marketing là-dedans. Au niveau du look, ça se joue effectivement, parce qu'on voit que voilà, là c'est assez ergonomique, là c'est plus gaming, etc. Il y a différents exemples. Tant que les fonctionnalités s'y retrouvent, c'est ça le plus important. Et donc c'est un peu comparé à, voilà, est-ce qu'un téléphone Android ou Apple ou autre, les fonctionnalités s'y retrouvent chez téléphoner, chez prendre des photos, il y a des apps, c'est cool. Alors, il y a certaines différences à gauche, à droite, et le look sera pas du tout la même chose. Mais tant qu'on trouve chacun ce qui nous correspond, au niveau du feeling, du confort, j'ai les options qui m'intéressent, peu importe, trouvez ce qui vous plaît, c'est le principal, quoi. Au final, nos intuitions étaient quand même vraiment bonnes, on était bien partis. Et surtout, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'un expert, un kiné qui sait de quoi il parle, eh bien, ne recommande pas absolument une chaise ergonomique à 1000 € avec un maximum de fonctionnalités, etc. Finalement, il dit que le plus important, c'est de pouvoir bouger, se mettre bien, se sentir bien dans la position dans laquelle on joue. Et d'ailleurs, ce qu'il a dit en off après la vidéo, c'est que sa chaise à lui, elle vaut 80 € et elle lui convient parce qu'il peut ajuster les accoudeurs comme il veut. Elle est compatible avec sa morphologie et la manière dont il s'assied, et ça, c'est le plus important. En résumé, choisissez une chaise que vous pouvez adapter avec des accoudoirs réglables, ça c'était le point le plus important qu'il a mentionné. Vous pouvez régler en hauteur pour adapter à la hauteur de votre bureau, parce que certains bureaux ne sont pas toujours à la même hauteur. Et puis juste essayer une chaise. Faites attention par contre, si vous achetez une chaise, vous pouvez vous dire « Oh, je vais la renvoyer si elle ne me satisfait pas ». C'est assez compliqué à en renvoyer. Donc là, n'hésitez pas à les tester dans des showrooms ou autre chose. Comme ça, vous êtes sûr au moins. Maintenant qu'on sait ce que c'est une bonne chaise et une mauvaise chaise, est-ce que les chaises gaming, c'est du pur marketing ou il y a quelque chose d'intéressant? Alors au niveau du design, c'est clairement du marketing. Il a été hérité des chaises de voiture et donc il n'y avait aucune utilité, que ce soit pour jouer aux jeux vidéo, être à votre bureau ou bien simplement pour être mieux installé et plus confortablement installé, d'avoir ce design-là. Après, les fonctionnalités qui sont dessus, donc les accoudoirs réglables, le fait qu'on puisse se pencher en avant, en arrière, sont réellement utiles, selon notre expert, pour s'adapter à votre corps et donc être le plus confortable pour vous. Au final, l'abus marketing, c'est de vendre super cher une chaise simplement parce qu'elle est dite gamer, alors qu'elle est peut-être pas vraiment confortable. Et on peut dire que dans le marché des chaises ergonomiques, il y a autant de marketing que dans celui des chaises gaming. Il y en a qui sont vendus 600 000 € et qui pourtant n'ont pas vraiment plus de réglages qu'une chaise que vous pourriez trouver à 200 €. Oui, elles seront peut-être de meilleure qualité, et ça peut être un argument valide pour vous, mais le plus important, c'est qu'elle ait le confort et les réglages dont vous avez besoin. La qualité derrière,
c'est à vous de voir. Maintenant, en tout cas, vous savez tout ce qu'il y a à regarder lorsque vous devez choisir votre chaise gamer. On va encore le répéter une fois dans cette vidéo, mais il n'y a pas de chaise parfaite, il y a juste une chaise qui vous convient à vous, votre utilisation, la manière dont vous vous asseyez. Donc n'hésitez pas à en essayer un maximum si vous pouvez et à choisir celle qui vous conviendra le mieux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine.